Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit. Le 23 octobre, dans la foulée de l'affaire 21, la journaliste Sandra Mullet lançait le hashtag #BalanceTonPorc, invitant les femmes à s'exprimer publiquement sur leur expérience de sexisme ou de harcèlement sexuel. Lire aussi #BalanceTonPorc, tout est parti d'une blague, raconte la créatrice du hashtag. Dans un tweet, elle évoque son cas personnel et dévoile le nom d'Éric Brion, ancien directeur général d'Equidia. Après plusieurs mois de silence, ce dernier s'est expliqué, samedi, dans une tribune publiée dans Le Monde. Mon nom a été le premier associé à une campagne de dénonciation sur les réseaux sociaux consacrée au harcèlement sexuel, écrit celui qui est désormais consultant. Et de reconnaître d'emblée, j'ai effectivement tenu des propos déplacés envers Sandra Mullet lors d'un cocktail arrosé très tard dans une soirée, mais à une seule reprise. Elle me plaisait. Je lui ai dit, lourdement. Je ne veux certainement pas me disculper de ma goujaterie d'alors. Des excuses suivies ensuite d'une interrogation plus large des accusations portées contre lui, et du mouvement #BalanceTonPorc en général. Quel rapport entre mon comportement et l'affaire concernant Harvey Weinstein ? Demande-t-il. Lire aussi harcèlement sexuel, à l'attention des hommes qui souhaitent aider. Je n'ai jamais travaillé avec Sandra Mullet. Je n'ai jamais été son collaborateur ou son supérieur hiérarchique, précise Éric Brion, qui remarque que la calomnie et la rumeur sont venues s'ajouter à la dénonciation. Je n'ai jamais, par exemple, été viré de France 2, pour harcèlement sexuel, ajoute-t-il. Avant de questionner l'importance des conséquences qui ont suivi le tweet de Sandra Mullet, affirmant se retrouver dans la quasi-impossibilité de travailler, recevoir des insultes, se demander comment protéger ses enfants de toutes ces attaques. Dans les colonnes de nos confrères, ils réclament le droit à la vérité et à la nuance. J'aurais largement préféré qu'une autre balance, celle de la justice, tranche dans cette affaire plutôt que le tribunal des réseaux sociaux, écrit-il, regrettant ainsi les condamnations faites de son cas sur Twitter ou Facebook. Si toutes les explications n'ont sans doute pas convaincu Sandra Mullet, cette dernière a en tout cas apprécié les excuses d'Éric Brion. Faute avouée à moitié pardonnée, a-t-elle été soulignant qu'il restait encore du travail, collectif, afin de faire avancer la société, tous ensemble.